Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir un nouveau PC gamer plutôt extraordinaire. Je t'avoue qu'il m'a directement tapé dans l'œil, c'est pas facile de faire un PC gamer full noir mais à la fois avec du RGB et au final avoir un rendu qui est aussi joli. Alors petite mention spéciale à la pompe LCD du water cooling parce que ça on n'a pas forcément l'habitude de le voir souvent. Bien sûr je vais vous présenter ce PC gamer là, ensuite on ira voir combien de FPS on peut espérer sur différents jeux. Bien sûr je vous mets en description tous les liens des composants, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Comme d'habitude, mettez votre meilleur like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partagez un maximum cette vidéo. On commence donc par le processeur de ce PC gamer. On y retrouve à l'intérieur un Intel Core i7 14700K, un très bon processeur de chez Intel 14e génération, parfait pour le gaming. C'est un processeur qui pourra monter jusqu'à 5.6 GHz au niveau de sa fréquence. Voilà, c'est de la nouvelle génération de chez Intel. Au niveau tarif, ça coûte environ 429 €. Donc voilà, il faut quand même avoir le budget pour après assumer les composants qui vont arriver derrière ce processeur là. Mais en tant que tel, franchement, c'est l'un des meilleurs processeurs gaming de chez Intel au niveau rapport qualité-prix. On poursuit maintenant avec le refroidissement. On se retrouve sur un Asus ROG Strix LC3 ARGB version LCD. Donc c'était sur la pompe du water cooling qu'on a un écran LCD sur lequel on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Et en l'occurrence là, on est sur un très gros water cooling triple fan de la marque Asus ROG qui coûte assez cher, quasiment 250 €. Voilà, pour un water cooling déjà, au niveau tarif, ça commence à être assez élevé. Bon, tu as le LCD, tu as bien sûr le triple fan, tu as bien sûr la marque Asus ROG qui fait franchement grimper le prix. Mais globalement, on est sur un très bon water cooling plutôt puissant et surtout avec une très belle esthétique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour la carte mère, franchement, là, on est sur du high level. On reste sur le Asus ROG Maximus Z790 Hero, l'une des plus chères et des plus puissantes cartes mère du marché à l'heure actuelle. Donc c'est une carte mère assez haut de gamme de la marque Asus ROG avec pas mal de features. Elle coûte quand même 526 €. Voilà, c'est assez énorme pour une carte mère. Mais voilà, elle est compatible DDR5, tu as des PCI 5.0, tu as 5 emplacements pour mettre des M2. Tu peux mettre jusqu'à 5 M2, t'imagines, c'est énorme. On poursuit maintenant avec la RAM de ce PC gamer. On est sur des Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 en 48 Go. Donc au final 2 fois 24 Go. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ce format là. D'habitude on est sur du 16 Go, 32 Go, 64 Go. Mais bon là 2 fois 24 Go, on n'a pas l'habitude de voir ça. On est sur de la DDR5 cadencée à 7000 MHz. C'est une très grosse fréquence pour de la DDR5, même pour de la DDR5 d'ailleurs. En termes de tarifs, ça coûte assez cher aussi. On est sur des Corsair Dominator, donc des barrettes de RAM assez high level de la marque Corsair. On est sur une moyenne de 250 € pour ces barrettes de RAM là. Attention parce qu'avec ces barrettes de RAM là, elles sont quand même assez hautes, elles dépassent franchement votre carte mère. Donc faites attention que tous les composants que vous achetez sont bien compatibles avec cette RAM là de chez Corsair, qui est pour moi assez cher pour ce qu'elle propose, sachant qu'on peut trouver même chez Corsair ou chez d'autres marques des RAM qui proposent les mêmes caractéristiques, un peu moins premium et qui sont bien moins chères. Au niveau stockage maintenant, bon comme on l'a dit, il y avait 5 emplacements M2 sur cette carte mère d'Asus ROG. Et on a du coup un stockage M2, donc à 169 €. On est sur un Samsung 990 Pro format NVMe de 2 Tera. On a des vitesses allant jusqu'à 7450 ms/s. C'est un PCI 4.0. C'est dommage parce que là il aurait pu mettre du 5.0, ce qui lui permettrait d'avoir de meilleures puissances en termes de lecture et écriture. Bon après ça coûte bien plus cher, on est d'accord. Mais déjà de base voilà, on est sur un SSD d'une bonne marque, d'une bonne lignée de modèles. Et 2 Tera ça sera largement suffisant pour un PC gamer. Tu pourras mettre tous tes jeux dessus sans trop de soucis. Allez on passe maintenant à la carte graphique et pas des moindres, c'est l'Asus ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super version OC. C'est l'une des dernières cartes graphiques de chez Nvidia, la 4070 Ti Super. Donc là encore, en plus en version Asus ROG Strix, donc une carte mère assez haut de gamme qui coûte assez cher tout de même. On la retrouve aux alentours des 1000-1100 € suivant les Amazon de différents pays. Néanmoins voilà, vous trouverez dans tous les cas chez Asus ROG les gammes Strix des cartes graphiques qui sont plus chères que les mêmes modèles mais d'autres marques, parce que voilà, c'est la marque Asus ROG, tu payes la marque, tu payes le truc premium
premium. Mais bon voilà, en ce qui concerne le modèle de la carte graphique, c'est une très bonne carte graphique pour le gaming, surtout en version TI Super, qui a été un peu refresh récemment par Nvidia. Moi je l'avais pu le tester sur la chaîne principale, et quand même on a une très bonne puissance en jeu, et on peut faire tourner des jeux en 1440p sans trop de soucis, à plus de 100 fps, ça passe nickel. Par contre, t'as la moitié du prix du PC qui est dans la carte graphique. Ça fait plaisir, hein. Allez, on poursuit avec le boîtier. On se retrouve chez la marque Lianli, c'est le 011 Vision, un boîtier mid-tower, plutôt joli, format aquarium. Alors est-ce qu'on peut dire aquarium? Je ne sais pas, parce que le panneau latéral avant et dessus, c'est du full vert. Alors ça c'est marrant, parce que je me demande où est-ce que tu mets le water cooling. Ouais, tu peux le mettre, je pense, sur le côté. Bon ouais, alors pourquoi avoir un panneau de dessus en vert? Je vois pas trop l'intérêt. Bon, il coûte pas si cher que ça, il est aux alentours des 150, 160 € sur Amazon, donc ça va. Il existe en full white, et là en l'occurrence sur son PC Gamer c'était en noir, mais je l'ai pas trouvé en version noire sur Amazon. Voilà, on est sur un boîtier Lianli, hein. Lianli, j'aime beaucoup le style de leurs produits, que ce soit les boîtiers, les ventilateurs, les water cooling. Mais là en l'occurrence on est sur un boîtier de conception assez simple, mais assez aussi novateur, avec quasiment tout en vert, donc c'est assez joli. Et surtout au niveau du prix, ça reste très correct. Après, à voir au niveau praticité de montage, je sais pas si c'est pratique à monter dans un boîtier comme ça, mais bon, il y a l'esthétique, donc ça fait plaisir. On passe maintenant à l'alimentation. Il a mis une Asus ROG Strix 1000 watts Gold Aurora Edition. Alors je sais pas du tout pourquoi il a mis ça. Bon, on est certes sur une très grosse alimentation, Gold, 1000 watts, Asus ROG, full modulaire. Mais bon, il a payé 227 € quoi, donc c'est, je trouve, un peu cher pour une alimentation, parce que tu payes encore une fois la marque Asus ROG. Néanmoins, je pense qu'il aimait beaucoup Asus ROG, parce qu'on a quand même pas mal de composants de cette marque-là dans cette config-là. Néanmoins, je pense que tu peux trouver la même gamme d'alimentation pour moins cher. Mais bon, 1000 watts, c'était, je pense, utile pour cette config-là, surtout qu'il va pouvoir évoluer tranquillement sans se poser la question de l'alimentation. Et enfin, on finit par les ventilateurs, parce que comme vous avez pu le voir dans le PC, il y a quand même pas mal de ventilateurs, donc il a acheté ce modèle là de la marque Fantech, c'est les D30. Donc là c'est un pack de 3 ventilateurs, lui il en a acheté 2 pour son PC Gamer, pour mettre dans son boîtier. Donc là actuellement c'est à 105 €. Je trouve que le prix est vraiment correct pour un pack de 3 ventilateurs RGB contrôlable et tout. Ça reste vraiment très correct en termes de tarifs. D'habitude on trouve ça plus aux alentours des 130, 150 €. Après, la marque Fantech n'est pas une marque forcément ultra premium. Tu vois, par exemple les mêmes modèles chez Lianli, il y en a qui ressemblent un peu, tu les trouves beaucoup plus chers que ça. Mais voilà, c'était assez nécessaire pour sa config là, pour bien la refroidir et avoir un bon flux d'air dans son boîtier. Au total, on est sur une config qui coûte aux environs des 3200, 3300 €. Donc vous vous en doutez, on est sur une très belle config gamer. En même temps, avec l'esthétique qui va avec, mais aussi avec des composants plutôt performants. On va voir tout de suite si au niveau FPS, ça tient le coup ou pas sur les jeux. On commence donc par le jeu Valorant, et bon, sans surprise, hein, on sera sur un average de plus de 800 FPS sur une résolution 1440p avec le jeu au maximum, et un 1% low aux alentours des 500 FPS. En même temps, Valorant, ça tourne sur n'importe quel grippin, et là on est sur un grippin plus Airfryer Premium, donc forcément on a beaucoup de FPS. Alors maintenant, sur le jeu Dota 2, toujours avec la même résolution et le jeu au maximum, on aura un average aux alentours des 250 FPS avec 1% low aux alentours des 139 FPS. C'est vraiment très bien pour un jeu comme ça. En même temps, la 4110 Ti Super, ça a quand même de la patate. Et enfin, on termine avec Fortnite, toujours en résolution 1440p avec le jeu en épique. Alors déjà, pour faire tourner Fortnite en épique, c'est pas utile, mais là on obtient un average à 181 FPS, c'est vraiment très bon, avec un 1% low à 100 FPS. Pour du Fortnite en full maximum épique, c'est des taux de FPS vraiment très bons, parce que Fortnite en général, jamais tu te fais tourner en full épique, ça sert globalement à rien. En vrai, franchement, on est sur un magnifique PC gamer, autant au niveau extérieur avec le boîtier, ses ventilateurs, son esthétique générale, mais aussi à l'intérieur avec des composants de qualité, dernière génération, et surtout dans le haut du panier. On n'est pas sur les entrées de gamme en termes de composants, on est sur des composants plutôt haut de gamme qui s'harmonisent assez bien. Bon, après c'est sûr, on est sur une config à plus de 3000 €, mais autant dire que si tu as ça chez toi, tu fais tourner tous les jeux sans souci avec pas mal de FPS. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos de ce type là sur ma chaîne secondaire. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!